Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Alors on tenait déjà à vous remercier pour toutes vos remarques concernant le micro. On vient d'investir dans des micro-cravates, donc ça sera à vous de nous dire si le son est meilleur et on essaiera de s'améliorer à chaque fois en fonction de vos remarques. Aujourd'hui, donc le thème de la vidéo, ça va être une vidéo très simple parce que vous étiez nombreux à nous demander une vidéo le plus simple possible pour savoir comment est-ce qu'on branche une chaîne Hi-Fi. Comment brancher les enceintes, les sources, etc. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, ça va être d'expliquer comment on fait tout cela. On va partir d'un ampli avec pas mal d'options. Vous n'aurez pas forcément toutes ces options, mais aussi des sources, des enceintes. Première étape, on va vous faire voir comment brancher les enceintes. Donc première étape, nous allons regarder comment relier l'ampli aux enceintes. Donc j'ai sorti qu'une enceinte, mais ça va être la même chose pour l'autre enceinte. Vous avez donc plusieurs connectiques. Soit vous achetez déjà des câbles tout assemblés, donc qui peuvent être connectés soit avec des bananes, soit avec des fourches. Donc il faut bien se méfier parce que souvent sur les câbles, il y a une petite flèche, comme vous pouvez le voir ici. Le signal sort de l'ampli pour aller vers l'enceinte. Donc il faudra que la flèche rentre dans l'enceinte. Donc on met le rouge sur le rouge, le noir sur le noir d'un côté et de l'autre. Côté enceinte, vous pouvez avoir un double bornier qui vous permet en fait de faire une bi-amplification ou un bi-câblage de l'enceinte. Généralement, nous, on a tendance à croiser quand on utilise les straps fournis par le fabricant. Ça permet en fait que le strap qui apporte des inconvénients au niveau de l'écoute soit pas avantagé ni sur l'aigu ni sur le grave. Mais si vous branchez de cette manière-là, ça sera aussi fonctionnel, bien évidemment. Concernant ce strap, vous pouvez aussi le changer par un autre plus tard. Je vous le montrerai juste après. Deuxième méthode, vous achetez du câblomètre sur lequel vous allez pouvoir le dénuder pour pouvoir l'enfiler de chaque côté. Pour le dénuder, c'est très simple. Vous prenez votre câble, vous faites attention de ne pas vous couper, et vous le séparez de chaque côté. Hop. Il faudra bien regarder que les brins ne sortent pas. Il se peut qu'en coupant les deux câbles en même temps, vous puissiez entamer, et dans ce cas-là, il faudrait couper et refaire. Après, vous dénudez pour avoir les brins, soit toujours avec votre cutter, comme ceci. Hop. Tchoc. Soit à l'aide d'une pince à dénuder, si vous en avez une. Une fois cette opération réalisée, d'un côté et de l'autre, vous allez dévisser pour rentrer. Donc pareil, il y a un côté où c'est marqué côté positif, l'autre côté où c'est marqué côté négatif. Donc je rentre mon câble à l'intérieur. Une fois que l'on a dévissé, on revisse. Et la même chose de l'autre côté. Et on revisse. N'hésitez pas à serrer bien fort pour éviter que vos câbles ressortent après. On effectue la même opération côté enceinte. C'est-à-dire que je vais dévisser, je vais rentrer mon câble à l'intérieur et je vais revisser. Comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, sur les enceintes, vous avez ces straps. Si vous le souhaitez, pour améliorer l'écoute de ces enceintes, vous pouvez retirer ces straps, comme cela, et par exemple, utiliser le même câble que vous avez utilisé pour faire le câblage de l'ampli vers les enceintes pour réaliser des petits straps. Pour ce faire, vous séparez en deux, comme on a fait tout à l'heure. Vous coupez un petit câble, vous redénudez de l'autre côté,
Et vous allez donc effectuer un branchement de ce type-là. Pour le positif, mais aussi pour le négatif. Donc la même chose de l'autre côté. Et derrière, vous allez pouvoir raccorder, encore une fois, soit par des fiches bananes, soit par un câble dénudé que vous allez revisser dessus. Il existe aussi des câbles, des straps, réalisés par des fabricants. C'est le cas par exemple de ces câbles réalisés par Esprit. Je vais les chercher. Hop. Voilà. Donc vous allez mettre d'un côté cette partie-là. De l'autre, vous allez brancher comme ceci. Et vous allez pouvoir brancher votre câble de cette manière-là. Nous allons passer maintenant sur le câblage des sources. Au niveau des entrées, nous allons distinguer deux types d'entrées, des entrées analogiques et des entrées numériques. Pour les entrées analogiques, elles vont pratiquement être toutes pareilles, sauf une. Vous avez une entrée phono. L'entrée phono, il ne faut surtout pas brancher un lecteur CD ou une source de ce type-là dessus. L'entrée phono est uniquement dédiée à brancher une platine vinyle. Elle se distingue par une entrée phono marquée comme ça et souvent par un petit bornier pour mettre la branche de masse. Si vous n'avez pas d'entrée phono sur votre ampli hi-fi, ce n'est pas grave. Vous pouvez utiliser un préampli phono acheté séparément que vous allez pouvoir rentrer sur une entrée standard type CD, auxiliaire, tape, etc. Vous avez deux types de connecteurs pour pouvoir les relier. Soit des connecteurs RCA, soit des connecteurs XLR. Quand vous avez un bel ampli avec des vraies entrées symétriques, il est préférable de les brancher en XLR. Mais ça pourra être le sujet d'une autre vidéo. Donc, pour relier vos câbles, vous allez avoir donc vos câbles RCA. Comme pour les enceintes, vous allez avoir une flèche pour savoir dans quel sens on câble. Donc, ça sera toujours de la source vers l'ampli, dans le sens du signal. Si vous avez des connecteurs de ce type-là, ils peuvent se serrer et se desserrer. Donc n'hésitez pas à bien les desserrer pour pouvoir les connecter. Donc même méthode, hein, le rouge sur le rouge, hein, bouton rouge, hop là. Vous resserrez un petit peu, pas trop, parce qu'après quand l'appareil va chauffer, vous ne pourrez plus les desserrer. De l'autre côté, voilà. Et on va pouvoir le relier. Donc comme c'est un lecteur CD sur l'entrée CD, mais on pourrait tout aussi bien le brancher sur une entrée auxiliaire ou tape. Je m'avance un petit peu pour pouvoir voir où est-ce que c'est. Hop là, tchac. Et tchac. On resserre un petit peu. Voilà. Donc ça va être sur toutes les sources. Mais vous avez aussi donc des entrées numériques. Donc sur cet ampli-là, par exemple, vous avez une entrée coaxiale, deux entrées optiques, une entrée USB et une entrée RJ45. L'entrée coaxiale et optique, c'est pour relier par exemple un lecteur CD. Donc là, on a choisi de le brancher de cette manière-là. Mais si par exemple le convertisseur qui est dans l'ampli est meilleur que le convertisseur qui est dans le lecteur CD, on pourrait le relier en optique. Pareil, vous regardez s'il y a une petite flèche sur le câble, vous branchez d'un côté et vous rebranchez de l'autre. Au niveau de l'entrée USB, il faut toujours faire très attention. Ces entrées sont très fragiles. Il faut absolument les faire avec les appareils éteints. Sinon, vous risquez de cramer non seulement la carte de l'ampli, mais peut-être aussi celle de l'ordinateur. Concernant le RJ45, ça va être pour récupérer tout ce qui va être lecture réseau. Au niveau du raccordement de l'ampli vers un téléviseur, il va se faire très généralement par une prise optique. Donc, vous allez utiliser l'une des entrées optiques de l'ampli, bien évidemment, et la relier au téléviseur avec la sortie optique. Il se peut que le son se coupe ou ne soit pas parfait.
Car bien souvent, en fait, votre téléviseur va sortir le son en Dolby Digital. Il faudra aller dans les paramètres du téléviseur pour dire que vous voulez sortir en stéréo ou PCM. Et là, dans ce cas-là, ça marchera parfaitement. Voilà, j'espère que vous avez toutes vos réponses pour connecter un ampli hi-fi, que ce soit au niveau des enceintes, mais aussi au niveau des sources. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter. Et si vous avez d'autres idées ou suggestions de vidéos, n'hésitez pas à nous en parler. Allez, salut!